Si tu souhaites acquérir un terrain pour construire ou que tu possèdes déjà un terrain à vendre, écoute bien ceci, car les lois peuvent réduire la valeur de ce fameux terrain. Seulement 30% de la surface de notre planète est réellement habitable pour l'humain et un peu toutes les formes terrestres également. Et pourtant, pendant des décennies, nous avons construit comme si l'espace était infini. Aujourd'hui, quelque chose change profondément, en France et pour tous ceux qui appliquent le droit français. Une sorte de changement de paradigme, car nous entrons dans une époque où la rareté n'est plus théorique. Je suis là aussi pour vous parler d'économie bleue. Et l'économie bleue, lorsqu'elle limite les écosystèmes vivants, elle peut soutenir une perspective plus équilibrée entre les humains et la nature. Grâce à l'intelligence du vivant, on ne peut ne plus avoir à se focaliser uniquement sur l'IA, mais également sur le biomimétisme, qui offre des solutions vraiment robustes et antifragiles, comme les vivants. Cependant, ce modèle ne fonctionne pas encore maintenant, et c'est pour ça que nous entrons aujourd'hui dans la fin de l'étalement urbain. Ce que je veux dire par là, c'est que le modèle pavillonnaire tel que nous l'avons connu arrive à sa limite. Avant de poursuivre avec les quelques points essentiels de cette vidéo, j'aimerais me présenter. Après avoir accompagné et formé quelques milliers de porteurs de projets en construction ou en rénovation, depuis 2019, avec Au Vivant, j'ai pu aider plusieurs milliers de personnes à anticiper de nombreuses erreurs coûteuses, avant même le début des travaux. Et chaque contexte est différent, votre cas à vous est différent, votre projet est différent, et j'aime beaucoup m'y pencher pour pouvoir vous y aider. D'ailleurs, pour cela, je vous invite à un webinaire ce jeudi sur les enjeux de la construction. Le lien est dans la description. Ok, commençons. Avec la loi climat et résilience, la France s'est engagée vers la zéro artificialisation nette en 2050. Et on est en plein dedans parce que c'est une décennie de 2021 à 2031. L'objectif est d'avoir à réduire de 50% l'emprise au sol. Pour ici, on a les communes qui vont avoir à jouer un rôle important là-dedans, avec les mairies et les services urbanistes, pour la mise en place du PLU, du plan local d'urbanisme, avant février 2028. Ce que je suis en train de vous présenter ici, ce n'est pas une opinion, c'est un calendrier administratif qui est déjà en cours. Et le point que personne ne voit, c'est que votre terrain à bâtir peut devenir un terrain incertain. Si aujourd'hui, vous ne savez pas trop si c'est le bon moment de vous lancer pour pouvoir avoir à acquérir un terrain et construire, il y a des bonnes questions à se poser. Et si vous-même, dans l'autre cas, vous possédez déjà un terrain, écoutez bien la suite, c'est ça qui est important. Les zones qui vont être variables d'ajustement, qui peuvent basculer d'une zone à urbanisée, AU ou urbaine, peuvent très bien basculer dans une nouvelle zone qui est la zone A pour agricole ou la zone N pour zone naturelle. Et ce déclassement, il est possible et il peut également engendrer une sorte de perte de droit à construire, donc d'une valeur du terrain. Alors si vous essayez d'acquérir un terrain, ce moment est un moment charnière. Mais rassurez-vous, la fenêtre de tir est encore ouverte. Certes, plus pour longtemps. Mais ce qui m'anime le plus dans ce que je suis en train de vous partager, c'est de vous accompagner dans la réflexion de votre refuge, de votre foyer. Ce que j'aime le plus, c'est d'appliquer le design bioclimatique pour un projet de maison, qui soit une maison autonome, une maison résiliente, ou que ce soit dans votre objectif d'avoir à transmettre pour la génération future, mais quand même de profiter d'un maximum de confort dès maintenant. Alors si vous avez également la valeur pour les générations futures, sachez que vous souhaitez construire ou rénover, il existe toujours des alternatives que l'on pourra approfondir ensemble lors de cette fameuse rencontre. Alors abordons quand même un début de solution. Quand on va avoir à déposer un permis de construire, une déclaration préalable de travaux, on va avoir un document qui va permettre d'avoir un certificat d'urbanisme auprès de la mairie, qui va nous permettre d'avoir une pause. Mais pour ça, il va falloir anticiper, savoir ce que vous voulez, faire des choix avant même d'avoir à vous lancer trop rapidement dans la mairie en disant je veux acquérir un terrain. Il est nécessaire d'avoir à identifier si le terrain qui vous intéresse est bien en zone U, urbaine, ou plutôt AU, à urbaniser. Et mon objectif, il est très simple, c'est que personne ne parle vraiment de ce moment charnière où nous avons encore le droit de construire. Et comme j'organise ce webinaire pour vous expliquer clairement ce que cela change pour votre projet et comment vous pouvez vous positionner intelligemment, eh bien cela d'ici à février 2028, nous avons à peu près environ 2 ans pour pouvoir préparer, anticiper. Et j'espère que ce sera suffisant pour vous. Sinon, je vous invite fortement à venir découvrir plus en détail tout ce qu'on peut aborder sur la Loisanne et les choix de terrain ce jeudi à 20 heures en cliquant simplement sur le lien qui est en description, comme ça vous pourrez y participer gratuitement.